L'année 2023 sera une année prophétique, représente le psaume 23. 2023 sera une année très bénie de paix, beaucoup de prospérité et de bonheur dans ma vie et dans la vôtre. Dites je reçois, dites je prends possession. Vous qui êtes avec moi ici en ce moment que la Bible appelle l'heure sacrée, c'est le moment où Dieu visite l'homme. Et que Dieu vous visite maintenant, où que vous soyez. Aujourd'hui, je veux vous donner quelque chose de la part du Seigneur. Mais d'abord, je veux que vous écriviez dans les commentaires ci-dessous. J'ai déjà enseigné cela aux personnes qui accompagnent toujours notre routine spirituelle. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, vous le donnez à Dieu dans le monde spirituel. Écrivez ci-dessous dans les commentaires votre prénom et votre phrase. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo, parce que chaque fois que tu laisses ton like, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi, et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que tu laisses ton j'aime maintenant. Avant de prier, je voudrais également m'adresser à ceux qui sont ici pour la première fois. Soyez les bienvenus. Je le dis tous les jours. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. J'ai l'habitude de dire que chaque personne a sa religion et que nous devons respecter la religion de chacun. Ici, je parle de Dieu. Dieu est unique. Les êtres humains doivent le comprendre. En Dieu, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous frères. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant est que vous vous abonniez à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour toi de recevoir les prochaines prières qui t'aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « Subscribe », « S'abonner » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « Subscribe ». Juste après, à côté, tu verras le symbole d'une cloche, clique sur la cloche. Et pour finir, vous verrez le mot « All », vous cliquez aussi dessus. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement par l'intermédiaire de YouTube. J'ai la Bible ouverte ici dans le livre de Job chapitre 42 et au verset 5. Job dit à Dieu: mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mon Dieu, quelle chose forte! Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Job dit à Dieu: je ne te connaissais que par des informations, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Savez-vous quand Job dit cela? Dans le dernier chapitre du livre de Job, au chapitre 42, Job était un homme qui craignait Dieu, un homme qui avait une routine spirituelle, un homme qui couvrait toute sa maison et sa famille de prière pour des objectifs. C'est ce que je vous enseigne. Celui qui connaît ce secret spirituel ne peut s'en passer. Des mains bénies, une famille protégée et des biens multipliés. Seule la Bible dit. La Bible seule dit que le Seigneur a vaincu l'ennemi par une permission de Dieu. Il touche la vie de Job, et il lui enlève tout ce qui lui appartenait. Job a perdu toute prospérité. Job était malade du sommet de la tête à la plante des pieds, parce que l'ennemi avait mis la maladie dans toutes les parties du corps de Job.
La Bible dit que Job n'avait plus rien. Il ne reste qu'un morceau de tuile que Job utilisait pour se gratter le corps. À cause des blessures, la Bible dit que l'ennemi s'attendait à ce que Job blasphème Dieu, et pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Parce que Dieu connaissait le cœur de Job et savait que Job ne blasphémerait pas. La Bible dit donc que Dieu ne permet pas que vous et moi passions par un combat qui dépasse nos forces. La Bible dit donc qu'au lieu que Job blasphème, au lieu que Job perde la foi, c'est le moment où il s'est rapproché de Dieu, c'est le moment où Job a le plus prié. Les périodes où Job a le plus cherché Dieu ont été des périodes difficiles. C'est la période où Job était le plus attaché à Dieu. Il avait déjà une routine spirituelle et priait déjà. Mais lorsqu'il a traversé une période difficile, Job a prié davantage, il a cherché Dieu davantage. Et il a vécu les plus grandes expériences avec Dieu de sa vie. Parce que les gens, lorsqu'ils traversent un combat, un moment difficile, ne regardent que la situation. Ils ne s'arrêtent pas pour observer ce moment difficile. Cela l'a aidé à se rapprocher de Dieu. Il y a des gens qui sont ici et qui traversent une période difficile. Je sais que c'est mauvais de passer par un moment difficile dans sa vie financière, dans sa vie sentimentale, dans sa santé, c'est terrible, je sais. Mais regardez. C'est le moment où vous vous accrochez le plus à Dieu, où votre cœur est très sensible pour entendre la voix de Dieu. C'est le moment où ta foi grandit le plus, et ce sont les moments où tu as les plus grandes expériences avec Dieu. Regardez ce que Job a dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je tiens à vous dire ce soir que cette période difficile ne mettra pas fin à votre histoire. Unité ne mettra pas fin à votre vie. Au contraire, cette période difficile vous fera vivre l'une de vos plus grandes expériences avec Dieu. Dieu te fortifiera. Dieu vous bénira. Et lorsque ce combat, cette guerre, sera terminé, vous direz, j'ai vraiment connu Dieu. Ce n'est pas une information, c'est une expérience réelle. J'ai eu une expérience concrète avec Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? C'est ce qui est arrivé à Job. Au chapitre 42, Dieu rend tout en double. Tout ce que l'ennemi a pris à Job, Dieu le lui rend en double. Et il a fait sa plus grande expérience avec Dieu. Ce combat passera. Cette période difficile passera. Et quand il passera, il ne vous restera que des souvenirs. Mais vous, dans cette période difficile, vous aurez votre plus grande expérience avec Dieu. Vous pouvez être sûr que Dieu sait ce qu'il fait, jusqu'à ce que vous pensiez que tout est hors de contrôle. Dieu est toujours aux commandes. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Quand tout semble aller de travers, tout va bien. Vous êtes ici pour une raison, pour un acte, pour une œuvre de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous soyez ici. Et même s'il semble que votre vie soit hors de contrôle dans certains domaines, Dieu contrôle tout. Et je veux te dire que ce qui est arrivé à Job t'arrivera aussi. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je te vois en toutes choses. J'ai fait une expérience avec toi. Gloire à Dieu. Tu auras quelque chose à raconter à l'avenir.
Des moments de lutte où Dieu t'a fortifié. Et tu as vu que tu n'étais pas seul. Tu as vu que tu n'étais jamais seul. Dieu vous bénira. Restez fort. Renforcez votre routine spirituelle. Ayez confiance en la fidélité de votre Dieu. Il n'a jamais laissé tomber personne. Je veux prier avec vous et pour vous. Je veux demander au Seigneur d'ouvrir des portes dans votre vie. Prions avec une grande foi. Seigneur notre Dieu et notre cher et bien-aimé Père, en ce moment de prière, en ce temps sacré, Seigneur, je t'en supplie, visite ta fille, visite ton fils. Que la grâce du Seigneur vous atteigne en tant que Père. Votre parole dit que la porte que le Seigneur ouvre, personne ne la ferme. Je veux donc vous demander de toucher à votre vie financière, à votre santé, pour ouvrir des portes qui sont fermées. Je veux délivrer mon Père. La vie de vos enfants est entre vos mains. Croyez que le Seigneur ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Donne-nous la force de traverser les moments difficiles. Nous savons que tout passera. Mais donne-nous la force en nous pour tenir bon. Et permets-nous de vivre la plus grande expérience avec le Seigneur mon Père. Levez une main. Dites-moi. Dans ma vie, Dieu a ouvert des portes que personne ne peut fermer. Dites, je prends possession. Fermez les yeux, inclinez la tête et priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et toujours. Et vous dites Amen et gloire à Dieu. Dieu ouvrira des portes dans votre vie. Vous vivrez vos plus grandes expériences avec Dieu. Croire. Avant que vous ne partiez, je veux que vous partagiez. Regardez ce que je vais prophétiser. Chaque personne qui recevra cette prière à travers vous, recevra une bénédiction. La bénédiction qu'elle recevra reviendra multipliée vers vous. Je veux donc que vous partagiez avec toutes les personnes de votre entourage. Nous nous retrouverons dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse. Amen.